Et salut tout le monde, c'est Aurora Papera. Et aujourd'hui, je vais vous faire le numéro 3 du suivi d'élevage de mes alevins platis. Donc, dans cet épisode, je vais vous présenter le nettoyage de l'aquarium. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cela fait plus d'une semaine et demie que je ne l'ai pas nettoyé. Vous dites, ouais, mais t'as pas fait de vidéo depuis un moment. En fait, c'est tout simplement parce que je n'étais pas forcément là tout le temps et je n'avais pas non plus le temps. Donc maintenant, je le fais. Ça fait 3 semaines, je le sais, j'ai dit que je ferais chaque semaine, mais en 3 semaines, voilà. C'est passé beaucoup de jeux, j'ai eu des tests, des examens, c'était compliqué. Donc, en tout premier, vous allez avoir besoin d'un tuyau. Donc ici j'ai une partie rigide du tuyau, ce qui va me permettre de rester droit. Quand je mets ceci à l'intérieur, je peux garder ceci comme ça et cela restera rigide. Vous aurez ensuite besoin d'un seau. Alors là, celui-ci est sale. Cela ne va pas affecter les poissons, sachez-le. Donc voilà. Maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, ici, vous le voyez, j'ai désactivé le bulleur. Comme ça, enfin, on peut même le sortir. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas trop d'agitation dans l'eau. J'ai enlevé la petite vitre que j'ai dessus qui contient la nourriture que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Et puis, maintenant, on va prendre notre tuyau. On va le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop d'alevins. Vous aspirez. Vous allez voir l'eau. Donc c'est normal si c'est un débit très doux. Donc vous aspirez comme ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et vous allez passer dans les endroits où il y a du caca. Des déjections. Donc le sol, je vous déconseille de vraiment enlever tout. Ici j'ai attendu 1 semaine et demie parce que le caca a assez stagné. Ils sont assez nombreux, ils sont une vingtaine. Le caca a bien stagné et puis c'est beaucoup plus simple que quand il se met à voler, des trucs comme ça, et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc vous voyez quand même le tuyau rigide, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça m'aide quand même considérablement. Et donc cela, on va le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait pas trop. Si il est bloqué, c'est tout à fait normal. Vous voyez ici, je vais mettre la lumière dessus. J'ai des petites billes dans l'aquarium. Et puis, ces petites billes peuvent s'écraser très facilement. C'est pour ça que je vais les mettre dedans. Vous restez un petit peu dans l'eau. Vous regardez s'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et vous pouvez recommencer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, attendez, je vais remettre la lumière, comme ça vous voyez mieux l'aquarium en lui-même. Attendez. Voilà. Donc, si vous avez 1 ou 2 alevins qui rentrent dedans, il faut juste penser à aller les reprendre à la puisette après. Ne pas les jeter dans les toilettes, dans votre baignoire ou dans votre lavabo. Pas que voilà. Et donc, comme vous l'avez pu voir dans la précédente vidéo, je les nourris. Je vous montrerai bientôt une vidéo avec les grands quand je les mettrai dans l'aquarium. Ça va prendre un moment. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre dans je vais les mettre dans l'aquarium. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, continuez de faire ça jusqu'à ce qu'il y ait le nombre de déchets souhaités, parce que si vous enlevez tout et que vous remplissez considérablement l'aquarium, il y aura les poissons auront trop de nouvelle eau, pas assez de déjection, et un cycle dans un aquarium sans filtre, c'est compliqué à établir. Moi je mets des escargots, peut-être que je mettrai des crevettes, faut voir. Pour le moment on va rester avec les escargots, ça me suffit. Ces petits platis seront là pour la vente. Et donc moi, pour la vente,
j'en garderai forcément, mais je ne peux pas tous les garder car je n'ai pas d'aquarium spécifiquement pour eux pour le moment. Donc voilà, je vais vous faire une présentation pour comment prendre les alevins à ma manière à moi dans l'aquarium. Je vais essayer de vous montrer comment faire un petit pondoir personnalisé que vous pouvez faire facilement avec quelques outils. Et donc c'était la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!